Mouda, il existe une place dans l'histoire que l'on n'enseigne pas à l'école. Elle n'entre pas dans les musées. Elle ne devient pas une affiche. C'est la place des presques. Des peut-être, des si ça avait marché. Et dans l'industrie automobile française, cette place sent la vieille graisse, le caoutchouc brûlé et le papier de projet jauni. Aujourd'hui, je vais t'y emmener, au fond de l'usine, au sous-sol de la mémoire. Là où Peugeot a gardé, sans le vouloir, les 5 échecs les plus coûteux des années 1980-1990. Parce que oui, la même marque qui nous a donné la 203, la 404, l'emblématique 504, la révolutionnaire 205 GTI, a aussi construit des voitures qui ont coûté des milliards de francs, qui ont consommé des années d'ingénierie et qu'au final, personne n'a voulu acheter. Ce n'est pas faute d'effort. C'est par mauvaise stratégie, par manque d'identité, par arrogance industrielle et parfois par simple désespoir de fusion. Aujourd'hui, je vais te montrer chacune d'elles, sans moquerie, mais avec respect, parce que même l'échec a une histoire. Et parfois, cette histoire enseigne plus que le succès. Attrape ton tournevis. La vérité est sur le point de démarrer. En 1983, Peugeot a rêvé grand. Elle voulait défier l'Olympe allemand. Mercedes classe E, BMW série 5. Une berline de luxe, française jusqu'au bout. Discrète, élégante, irréprochable. Mais un rêve sans montre devient un retard. Pendant que l'Allemagne renouvelait ses machines tous les 36 mois, Peugeot a passé 6 ans à créer la 605 et quand elle est enfin arrivée, en septembre 1989, le monde avait déjà tourné la page. BMW parlait déjà d'assistance électronique. Mercedes offrait l'ABS de série. Audi, la traction quattro-pointée, la 605. Suspension arrière à essieu rigide. Dans une voiture de luxe en 1989. Tableau de bord complexe. Même les vendeurs s'y perdaient. Moteur d'entrée. 2.0 de 116 chèches pour pousser presque 1,5 tonnes d'ambition. Et le prix 162 000 francs. Alors qu'une Renault 25 Turbo, plus puissante, mieux équipée, coûtait 135 000, la presse n'a pas pardonné. L'Automobile Magazine, 1989. Un pas en arrière. Une voiture de luxe avec une âme des années 70. Le public a compris le message. Objectif, 60 000 unités en Europe. 1990, 19 300. En France, moins de 8 000 rapports internes de PSA, 1991, la 605 n'est pas perçue comme du luxe. Elle est perçue comme une Peugeot chère. Les concessionnaires écrivaient à Sochaux, le client demande. Pourquoi ne pas acheter une 505 pour la moitié du prix? La 605 n'était pas mauvaise. Elle est juste arrivée après la fête, quand la lumière était déjà rallumée et que le serveur ramassait les coupes. Dans le monde des cadres, arriver en retard est pire que ne jamais arriver. Aujourd'hui, moins de 500 roulent encore en France, parce que personne ne garde une voiture qui est née classique, mais est arrivée vintage. Celui-ci est le plus oublié de tous. Le Talbot Tagora, lancé en 1980, était le dernier souffle de Chrysler Europe, que Peugeot avait racheté en 1978, presque par obligation, presque par instinct de survie. Ils ont rêvé d'une berline de luxe française. Mais ils ont livré une voiture au ADN confus. Plateforme de la Chrysler, 180 moteurs V6, Simca Finitions en plastique dur le pire. Ils n'avaient rien de français, ni le nom, ni l'âme, ni le lion sur la calandre. Et 1980 n'était pas une année pour se tromper. La France attendait la naissance de la 205, un icône moderne, jeune, précis. Et voilà le Tagora qui arrive, lourd, rigide, sans charisme, avec un moteur grand sur le papier, et timide sur la route. Résultat, entre 1980 et 1983, 19 500 unités en Europe. En France, moins de 5 000 points Peugeot coupa la machine en 1983, sans cérémonie, sans adieu, et balaya le nom du catalogue, de l'histoire, de la mémoire. Encore aujourd'hui, beaucoup de Français ignorent qu'un Tagora a existé. Rapport interne PSA, 1982. Le Tagora ne s'aligne pas avec l'image Peugeot. On recommande un arrêt anticipé. Ce n'était pas une catastrophe mécanique.
C'était une erreur d'identité. Et dans le luxe, l'identité vaut plus que la puissance, vaut plus que le marketing, vaut plus qu'une grande carrosserie et un moteur V6 aujourd'hui. Moins de 200 unités survivent en Europe. Non pas parce qu'elles sont tombées en panne, mais parce que personne n'a voulu garder une voiture qui n'a jamais trouvé la maison à laquelle appartenir. En 1985, Peugeot a lancé une voiture qui n'était pas Peugeot. La 309 est née en Angleterre à Riton, avec un moteur Simca, avec une plateforme de Chrysler Horizon et avec 0 âme de Sochaux. Pourquoi? Parce que, en 1978, Peugeot a racheté Chrysler Europe, mélange d'ambition et de désespoir industriel, et s'est retrouvé avec trop d'usines et pas assez d'identité. Alors, elle a décidé d'utiliser Riton, de prendre des pièces Simca, d'habiller une voiture anglaise d'un nom français. Sauf que les Français ont remarqué, l'Automobile Magazine, novembre 1985, la 309 est une voiture anglaise avec un nom français. Il lui manque une âme, il lui manque de la fierté. Et il y avait le détail fatal. Au début, elle n'avait même pas le lion sur la calandre. Juste un discret Peugeot sur le coffre. On aurait dit une voiture sous protection des témoins. Le public a répondu comme seul le public français sait faire. Par le silence. Vente en France. Objectif 120 000. Par an 1986, 48 000. 1987, 39 000. Lettre de lecteur à l'autojournal. J'ai acheté une 309 pensant que c'était une Peugeot. C'est une Horizon avec autocollant. Mon mécano a dit, ça ce n'est pas un lion. C'est un chat de gouttière. Ça pique, non? La 309 n'était pas mauvaise. C'était une traîtresse involontaire. Et en France, la tradition est une religion et la trahison ne se pardonne pas. En 1993, Peugeot lança la 306, fabriquée à Sochaux, avec moteur Sixu, avec le lion rugissant sur la calandre, sans honte, comme pour dire au monde, et à la 309, ça c'est Peugeot, et la 309, presque plus personne ne la regarde aujourd'hui. Parce que certaines voitures ne échouent pas par mécanique. Elles échouent par identité. Elle n'est pas née mauvaise. Elle est née loin de chez elle. En 1994, PSA a décidé « Nous allons faire un monospace avec Fiat et Chrysler ». Ainsi naquit la plateforme Eurovan. 3 voitures, Peugeot 806, Citroën Synergie, Fiat Ulysse. Sauf que, en France, le public a compris. Pourquoi? Parce que le 806 avait un moteur Fiat, une électronique Fiat, des problèmes Fiat. Pire. Le système de porte coulissante tombait en panne avec l'humidité, surtout en Bretagne et dans le nord de la France. Les capteurs rouillaient, les courroies se détendaient. Rapport de l'UTAC, 1997. Le taux de défaillance des portes coulissantes du 806 est 4 fois supérieur à celui du Renault Espace. Résultat, entre 1994 et 2002, il s'est vendu à 350 000 exemplaires en Europe, mais moins de 40 000 en France. Tandis que le Renault Espace s'est vendu à 1,2 million d'unités rien qu'en France. L'Automobile Magazine, 1995, le 806 est une Fiat avec un logo Peugeot. Personne n'est dupe. Courrier de concessionnaire, les clients disent « Je préfère un espace d'occasion à un 806 neuf ».